Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Mode d'emploi humain. Aujourd'hui, premier épisode de ce tout petit bébé que je chéris dans mon cœur, dans ma tête depuis 2 ans. Alors ça me fait encore plus plaisir d'être avec toi pour commencer ta journée. Peut-être que tu es à la maison, dans la voiture, dans une pause sur l'heure du lunch. Bienvenue. Merci d'être là. Et si tu atterris, comme par hasard, qu'on ne se connaît pas du tout, ça me fait encore plus plaisir de me présenter à toi aujourd'hui. Mon nom est Estelle Gagné, je suis yoga thérapeute, coach en activation d'énergie féminine et potentiel féminin. Et de quoi on va parler dans cette belle émission-là, c'est vraiment de comment je peux retrouver le contrôle sur ma vie, comment je peux me réapproprier mon corps par des techniques, des stratégies, des optimisations du mindset et se rendre compte que surtout, je peux me réapproprier ce pouvoir. Ce que j'ai envie de livrer ici, c'est vraiment de te faire comprendre à quel point tu as le contrôle sur ta vie. On arrive ici sur cette terre-là avec aucun mode d'emploi. On essaye à gauche, à droite d'apprendre sur le tas, avec ce qu'on nous a légué, avec ce qu'on essaie d'apprendre, avec nos défis, avec nos expériences de vie, puis on se rend compte qu'un petit manuel, ça leur aurait fait du bien. Mais moi, ce que j'espère que tu vas retirer dans ce podcast-là, c'est des outils, comme un manuel, d'où le titre. Et j'espère que ce titre-là va te parler autant à toi qu'à moi, mode d'emploi humain, parce qu'on a cette capacité d'intelligence, la race humaine, de pouvoir justement s'auto-observer, s'analyser, et ça nous amène, quand on prend le temps de bien s'outiller, à avoir un pouvoir inouï, à la fois sur notre vie, mais également sur notre pouvoir de création, de manifestation et de pouvoir générer une vie vraiment optimale et grandiose. Donc ici, on va adresser 3 sphères principalement. Le corps, la santé mentale, le niveau relationnel et bref, la santé de façon globale. Les piliers de santé qui viennent régir en fait toute notre expérience de vie sur Terre. Et moi, je suis maman de 2 enfants, femme d'un conjoint, j'ai 3 business et j'en vis des expériences. Et malgré tout ça, avec les bons outils, je peux vraiment dire que je vis une vie assez somme toute équilibrée et que mon énergie n'est pas dépendante des éléments extérieurs. Et c'est là que je veux t'amener, toi. Je veux vraiment t'amener à comprendre que tu as ce pouvoir de venir réguler tes émotions, réguler ton niveau d'énergie et de pas toujours être en fluctuation et d'être somme toute stable. Parce que les clientes que je vois en coaching, mes clientes qui se joignent à moi, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans le privé, ce que j'observe 100% du temps et le premier élément pour lequel on vient me contacter, c'est le manque d'énergie. Pas être capable de réguler son énergie. Ici, dans le podcast Mode d'emploi humain, tu vas repartir à chaque fois avec des petits outils, que ce soit pour les piliers relationnels, que ce soit plus pour ton niveau d'expansion, parce que les femmes qui sont dans mon univers, c'est des femmes ambitieuses, des femmes qui veulent plus, pas qui sont éternellement insatisfaites, au contraire, mais qui savent qu'elles peuvent plus, mais pas dans une énergie d'épuisement. Et ça, c'est très important à comprendre. On va parler, en fait, au courant de cette aventure qu'on va vivre ensemble, beaucoup du mindset, bien sûr, de comment je peux comprendre à quel point mon état d'esprit vient transformer mon expérience sur Terre. À quel point les lunettes que je décide de mettre, de porter, vont venir transformer la vision que j'ai de l'autre, la vision que j'ai de moi. À travers ça, on va bien sûr parler de l'estime de soi. On va aussi venir travailler au niveau des ambitions. Donc, comment je peux manifester dans ma vie tous les beaux projets et arrêter d'être juste en mode constamment penser et non manifester. Donc, on veut avoir cette aptitude à ce que les bottines suivent les babines, qu'on puisse en fait venir générer avec engouement, avec alignement, tous les beaux projets qu'on a en tête. Mais pour faire ça, évidemment, ça prend beaucoup d'énergie et on veut une énergie qui est stable et je le dirai jamais assez. Le grand fléau dans ce monde en ce moment, c'est les systèmes nerveux qui sont complètement irrités, complètement overwhelmed, énormément de burn-out, énormément de fatigue et on veut éviter ça, bien sûr, le plus possible et trouver une énergie qui se trouve dans une équanimité, une énergie qui est stable, qui est ni tout le temps high, ni tout le temps down, mais quelque part entre les deux pour qu'on puisse
avoir une clarté d'esprit. Parce que comment voulez-vous pouvoir avoir une clarté d'esprit sur comment gérer votre vie et votre expérience humaine si vous êtes constamment dans des fluctuations qui n'ont pas de bon sens? Donc, c'est ce qu'on va expérimenter. Et parfois, ça va être des stratégies qui vont être très terre à terre. Parfois, ça va être des stratégies issues, par exemple, de mes années de formation en criminologie spécialisée en santé mentale. Parfois, on va être vraiment dans deep down, dans l'énergétique, dans le yoga thérapeutique. Donc, vous allez voir que ce que je crée ici, c'est vraiment une synergie, un ensemble d'outils qui n'ont pas besoin à être divisés. Tout ça peut fonctionner ensemble. J'ai tellement été longtemps la gang à me cacher derrière mon titre de professionnel avec des gros titres en criminologie. Puis là, après ça, quand je m'en allais dans le monde un peu plus du yoga, un peu plus mystique, bien là, j'étais mal parce que là, j'avais ce côté-là de moi qui aimait les beaux ongles, les beaux cheveux et j'essayais de compartimenter tout ça. Ici, il n'y a pas de ça. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous amener dans des zones parfois que vous allez sous-estimer, que vous n'auriez même pas imaginé ouvrir votre esprit à. Parfois, je vais avoir des invités aussi qui vont vous amener à vous questionner. Et c'est vraiment le but de ce podcast, c'est d'avoir une zone d'information où l'on peut remettre en question, où l'on peut se permettre d'ouvrir notre sens critique à la vie et à ce qui nous est proposé, autant sur le plan médecine traditionnelle, conventionnelle, que sur ce qu'on nous partage dans les médias conventionnels aussi. Donc, ici, je t'invite à pas prendre tout ce que je dis pour du cash, mais à vraiment voir, OK, qu'est-ce qu'on me propose en ce moment? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça me fait un oui en dedans? Est-ce que je trouve ça inconfortable? Pourquoi je trouve ça inconfortable? À quoi ça fait référence dans mon mode de vie à moi? Et c'est là qu'on reprend notre plein pouvoir. C'est exactement dans cette zone précise où l'on peut se repositionner et faire de meilleurs choix. Et si c'est là que je vous amène, Namasté, thank God, j'ai réussi ma mission. Ce que je veux qu'on vive ensemble, c'est surtout une expérience où on fait un rendez-vous, où on a hâte de se retrouver pour entrer dans des zones qui parfois nous mettent inconfortables. Parce qu'on le sait, hein, quand on est inconfortable, c'est ça qui nous permet de vivre de belles transformations. Mais avant de partir dans ces histoires-là, parce que moi, là, je pourrais te faire un podcast de 2 heures facilement, on va essayer de se limiter. Et là, je vais prendre le temps, évidemment, de me présenter. Parce que comme je le disais tout à l'heure, peut-être que tu t'attendais à ce podcast-là parce que je l'avais collé dans un de mes lives, puis que tu étais déjà comme « Oh, I can't wait » pour le podcast d'Estelle, mais peut-être que tu n'as aucune idée de c'est quoi mon background, c'est quoi mes expériences de vie. J'arrive d'où, moi? Pourquoi, là, je me pars un podcast, là, une autre personne, nowhere? Attends une minute, laisse-moi me présenter à toi. Alors, j'ai 40 ans, tout juste cette année, au moment où je fais ce premier podcast, hein, parce que va savoir combien de temps ça va durer. Peut-être qu'à 50, je vais être encore en train de faire des podcasts, qui sait? Et en fait, initialement, j'ai un background, comme je le mentionnais tout à l'heure, en criminologie spécialisée santé mentale. Beaucoup d'entraide au sein de la gente masculine, dans les prisons. J'ai travaillé dans les prisons. Donc, j'ai vraiment eu un univers d'accompagnement thérapeutique auprès des gens qui avaient énormément de souffrance. Et par l'expérience de vie, une expérience de vie un peu moins ancrée à une certaine époque, j'ai expérimenté la maladie. Comme bien des gens, hein, souvent dans la maladie, dans les défis, c'est là qu'on a envie de se transformer. C'est là qu'on vit des grands shifts. Et moi, le grand shift a vraiment été dans cette expérimentation-là terrestre des maux physiques. Et cette maladie-là m'a amenée à devoir changer de travail. Donc, j'ai eu des convalescences qui ont été longues et des convalescences très confrontantes, hein, parce qu'on le sait, on s'identifie énormément à notre travail. Et ce travail-là que j'avais, une grosse job au sein du gouvernement, mes parents étaient donc fiers de moi à cette époque-là pour avoir eu cette belle job-là, à un jeune âge quand même, hein, j'étais très déterminée. Et là, boum, congé de maladie, j'ai été 2 fois 14 mois back-à-back, pratiquement alitée en chaise roulante parce que je devais subir des chirurgies au niveau des chevilles. J'ai l'ostéochondrie disséquante, si tu veux vraiment précisément savoir c'est quoi, les os qui se défont dans les chevilles, avec ça des tumeurs. Donc, tu sais, au niveau de l'ancrage, au niveau de la base, c'était pas top. Et étant cette fille très énergique, malgré cette période très difficile, où est-ce que déjà au niveau
du mental, de la confiance en moi, c'était très difficile. Je ne pouvais pas arrêter, hein? Ben non, quand on est dans cette énergie-là, full power, on continue et on pèse la suce dans le fond. J'ai suivi une formation en esthétisme. Je faisais des ongles, mais j'étais en chaise roulante. Fait que c'était parfait. Je pouvais recevoir des clientes. Donc, j'ai jamais vraiment arrêté. Et de fil en aiguille, dans ma convalescence, je me suis partie une business d'esthétique. Et en sortant de ce milieu-là qui était difficile pour moi et avec toutes les prises de conscience que j'ai faites, la petite business que je me suis partie, l'autonomie que ça me donnait, plus le repositionnement émotionnel par rapport à ce travail difficile, j'ai décidé de ne jamais retourner à ce travail-là qui était vraiment un poste bien placé, qui me permettait une retraite béton, quasiment à rouler sur l'or. Ça a été très confrontant, surtout pour ma famille, pour être honnête, là. Mais une fois que ma décision était prise, j'étais super en paix avec ça et j'ai décidé de continuer avec ma première business qui a été Plaisir Coupable, une business en esthétique et qui a duré, ma foi, plus de 15 ans. Cette business-là, cet espace-là m'a tellement permis d'apprendre, à ralentir un peu, étrangement, parce que je me suis quand même partie d'une business, mais quand même, je travaillais de la maison. J'ai pu élever mes 2 filles de la maison. Ça a été grandiose. Et ça m'a permis tranquillement de renouer avec la jante féminine, parce qu'à cette époque, j'avais une énergie qui était très masculine, très yang. Et je m'étais toujours dit que jamais je n'accompagnerais des femmes dans leur processus thérapeutique. Et regardez où je suis aujourd'hui, je coach pratiquement juste des femmes. Alors, comme quoi que la vie, ça change éternellement. Et pendant 10 ans, je dirais que j'ai été vraiment spécifiquement en esthétique. Je faisais pas vraiment d'accompagnement thérapeutique, en fait, c'est ce que je pensais, mais par la bande, la relation d'aide s'installait tranquillement. Et un autre épisode au niveau de mes chevilles est venu me heurter 10 ans plus tard. Et c'est là que j'ai vécu un deuxième shift de conscience par rapport au retour à moi, par rapport à la présence au corps, à écouter le corps. Et là, je me suis redirigée complètement au niveau du yoga. Le yoga que j'avais expérimenté lorsque j'ai eu ma première fille, Lauralie. Donc, pendant que j'étais enceinte, c'est un classique, on fait du yoga pendant qu'on est enceinte parce que c'est facile, c'est ce qui nous est accessible. Et je peux pas dire que j'ai particulièrement tripé, pour être honnête, là. Ça a été une relation un peu amoureuse, mais c'était la seule chose que je pouvais pratiquement faire. Donc voilà, j'ai fait quelques ohms et je me suis dit, bon, ça va être ça pour l'instant, et j'ai délaissé complètement ça. Mais quelques années plus tard, quand cette maladie est revenue à nouveau me heurter et que j'ai subi une autre grosse chirurgie qui a fait en sorte que j'étais très hypothéquée au niveau des chevilles, et j'ai commencé la physio, et c'est la physio qui m'a parlé du yoga, et j'ai recommencé à ce moment-là. Et là, cherche-moi pourquoi. Quand on dit que le yoga m'a trouvé, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai eu une connexion, un amour profond pour ce que ça m'amenait au niveau physique. La souplesse, moi je suis une ancienne danseuse, background en danse, donc tu sais, je retrouvais la souplesse de l'époque de mes belles années de danse. Je retrouvais la force également, je retrouvais surtout la mobilité, et j'allais enfin toucher à cet espace que je cherchais depuis longtemps de connexion à moi-même, qui est très difficile. Donc, c'est ça que j'ai trouvé. Et là, les formations ont commencé. Formation en enseignement yoga Hatha Vinyasa. Ensuite de ça, en naturopathie et toutes les formes de yoga inimaginables. Des formations sans cesse parce que la passion est née. Et étant une fille très passionnée également, j'ai ouvert le champ des possibilités par rapport à ça, et aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que je mange. J'ai ma plateforme de yoga en ligne, Espace M Yoga, avec plein de professeurs extraordinaires, et je baigne là-dedans. Et chaque accompagnement que je fais avec les femmes porte une essence du yoga, que ce soit dans le corps physique, dans les asanas, ou à l'extérieur du tapis avec la philosophie yogique. Mais ça, je pourrais vous en parler au fil des semaines, sans problème, parce que c'est tout un monde. C'est ce qu'on va vivre ensemble. Alors, de fil en aiguille, dans cette période d'environ une quinzaine d'années, ma vision de l'accompagnement s'est transformée. Quelque chose sur lequel j'avais mis vraiment une croix avec l'esthétique. Bien, je me suis rendu compte qu'avec ma propre transformation que je vivais moi-même par l'entremise du yoga, de mes formations, de cet éveil de conscience,
Mes clientes en esthétique me demandaient de plus en plus de questions. Nos discussions devenaient de plus en plus profondes, de plus en plus sérieuses. On livrait à moi des expériences plus intimes et l'accompagnement s'est installé d'elle-même tranquillement. Et c'est là, après que 2 ou 3 clientes m'aient demandé « Écoute, moi, j'aimerais ça que tu sois ma mentor, que tu sois ma coach », que j'ai ouvert cette perspective-là, que je me suis dit « et si c'était ça ma mission? Et si c'était d'ouvrir à ma façon humblement les consciences, au meilleur de mes compétences et à ma façon de faire une différence dans ce monde. » Et on se questionne souvent là-dessus. Comment je peux faire une différence dans ce monde? On se dit, voyons, c'est tellement... Parfois, ça nous semble tellement chaotique. On se dit, c'est pratiquement impossible, voir que moi, tout seul, je vais pouvoir faire une différence, mais on néglige trop souvent à quel point un petit geste en déclenche un autre. Et à quel point, lorsqu'on travaille sur nous, ce rayonnement-là fait un impact sur une autre personne qui est à côté de nous, et une autre personne, et c'est comme ça qu'on change le monde, une petite action à la fois. Et donc, à ma façon, ma mission, par les podcasts, par le coaching, par mes publications sur Instagram, sur Facebook, j'essaie vraiment de venir semer des graines qui vont faire des petits et qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie humaine, de votre expérience terrestre. Donc, tu vois, voilà qui je suis, voilà le genre de femme que j'aime être, passionnée, engagée, toujours dans de nouveaux projets, mais sincèrement et profondément ancrée dans ce qui est vrai pour moi, dans ce qui est important pour moi, ma famille, l'équilibre, et surtout dans le partage de la chose la plus précieuse au monde pour moi, et c'est ce mode d'emploi humain. Et c'est ce que je te livre ici avec ce podcast. Alors, j'espère que ça te parle, j'espère que tu es emballé, excité par les prochains épisodes à venir. Reste avec moi parce que je te dis, on va vivre ensemble un roller coaster d'émotions, un roller coaster de remise en question et surtout une belle aventure qui va nous apprendre à nous connaître et à connecter ensemble. Je te dis comme ça tout naturellement, namasté, je te souhaite une magnifique, magnifique journée et reste connecté au podcast Mode d'emploi humain. On se revoit très, très bientôt.